Hello, hello, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette plateforme. Je suis Blaise. Et je suis Anne-Céline. Le couple Gonza. Pour vous servir. Pour vous servir. Yes, yes, yes. On parle de quoi? La question m'est posée aujourd'hui. Ben, tu sais, comme ça, d'un coup, je sais pas, du coup, de ce qu'on va peut-être... on va essayer peut-être de méditer, de partager quelque chose. Ok. D'intimement profonde qui... Quelque chose d'intime. D'intimement profonde. Comme Je sais pas. un témoignage. Un témoignage, une situation. Donc, moi, je sais pas, juste un témoignage, hein, le fait d'être en vie, le fait de respirer, le fait de... Mais non. Des fois, on prend ça tellement pour acquis. Ça, c'est pas intime. Tu as dit quelque chose d'intime. Mais on peut toujours commencer par là, et puis la profondeur appelle la profondeur. En tout cas, tu sais ce à quoi je pensais? C'est un exemple que je me permets parce que on en a parlé plusieurs fois dernièrement à des personnes. Comme tu as dit intime, donc c'est-à-dire quelque chose de nous. Yeah. Toch? Et en fait, dernièrement, on a souvent donné un exemple qui touche à notre vie de couple, qui touche à notre éducation, qui touche à notre... ils deviendront un. Et c'est le fait que quand on venait de se marier, j'aimais beaucoup bien dresser la table et tout ça parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, tout devait être présenté sur un bol, sur une assiette, sur un... Voilà, fallait fourchette, couteau. Ça aussi. C'est toi qui as dit quelque chose d'intime. Hein? Intime. Donc, quand on venait de se marier, voilà, on veut être la faiseuse de... Donc, je commençais à faire comme j'avais appris de faire. Mais du coup, mon cher et tendre, il n'avait pas peut-être appris comme ça. Oui, je n'avais pas appris comme ça. Et des fois, il ne comprenait pas. Il dit, mais pourquoi tu rends les choses compliquées? Et quand voilà, j'avais ce retour, moi, ça me rentrait dedans comme un camion, quoi. Il y avait collision. Et juste cet exemple, je pense, pour peut-être entrer dans le sujet de devenir un. Oui, c'est un très bon exemple. Hein. Comme on a dit quelque chose d'intime, ben c'est quelque chose d'intime. Je pense que dans beaucoup de... Ça, c'est un exemple. Hein. C'est, voilà... dans beaucoup de choses, devenir un, c'est pas facile. Pas du tout. Ce n'est pas du tout gagné d'avance. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un travail à temps plein. Parce que quand tu es là... Vous voyez, dans l'exemple qu'on vient de donner, moi, je ne suis pas arrivée là, mais je veux dire, quelqu'un peut se dire que, mais comment il n'arrive pas à apprécier les choses un peu fines ou... Et lui, il pense, mais elle pense qu'elle est où, qu'elle fait quoi. En fait, déjà dans la tête, c'est pas facile. Donc, tu peux être en train de travailler, tu peux être dehors, tu peux être en train de faire les courses, mais mentalement, tu es encore là. Donc, c'est à temps plein. Tu peux même être bien, être en train de parler et tout, mais l'autre ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Oui, mais au fait, ça va encore beaucoup plus loin que ça pour moi, parce que la manière dont on a été encodé détermine le reste de notre vie, en fait. Les gens ont des combats qui sont liés à leur éducation. Chaque combat est lié à une éducation, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par combat? Combat, c'est-à-dire les challenges, les défis que tu rencontres dans ta vie, ils sont liés à ton éducation, en fait. Prenons l'exemple de quelqu'un par exemple, l'exemple que tu viens de prendre, que je reprends. Moi, je ne trouvais pas d'importance, en fait, de ranger la nourriture dans des bols, dans des machins. Et quand je regardais, je dis, quel est le morceau de viande le mieux épicé? Quel est le... C'est ça. Et moi, je veux juste manger et puis passer à autre chose. Et puis même quand ça va là-dedans, il n'y a pas de dérangement. Ça, tout est dérangé, tout est mélangé. Et donc, honnêtement, pour moi, je n'ai jamais trouvé l'importance en ce qui concerne la nourriture, qu'une table soit parfaitement dressée. Pour moi, c'est important. Non, ça. pas parfaitement dressée. Parce que même l'étiquette et tout, je ne maîtrise pas. Mais quand même, mettre une nappe, une assiette, hein? C'est ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, moi, je peux facilement truc et tout, mais ce que tu dis est vrai. Mais donc,
je disais que je me souviens, à un moment, c'était un peu... tu prenais à cœur les remarques que je faisais, mais ça sert à quoi de mettre tout ça? Et en plus, tu me dis que tu es fatigué. Voilà, mangeons juste et puis c'est fini. Non, il faut que ça soit comme ça, ça soit comme ça. Et moi, c'est de là, en fait, que je dis que c'est un challenge que tu rencontres. Tu es face à quelqu'un qui ne trouve pas forcément l'importance au même degré que toi de ce que la chose soit faite d'une certaine manière parce que tu as été éduqué comme ça. Oui, et imaginons quelqu'un maintenant qui a été éduqué... quel est l'exemple le plus intime que je peux donner même? Je sais pas. Imaginons quelqu'un qui a été éduqué dans une maison où l'homme, donc le papa ne respectait pas la maman d'une certaine manière. Et qui se marie avec une femme hyper sensible, une femme qui va être respectée, valorisée et tout. Ben, il aura du mal en fait à répondre à ce besoin-là. Et tout ça là, c'est lié à son éducation. Oui. Parce qu'il a été éduqué d'une certaine manière. Et donc, pour devenir comme tu viens de dire tout à l'heure là, c'est vraiment la base pour moi, c'est vraiment de remettre en question son éducation. C'est même de renoncer à soi. De renoncer à soi, de renoncer à ce que tu as reçu. Oui. Parce que Jésus parlait aux gens de son époque, il dit, au fait, vos traditions et vos coutumes annulent la parole de Dieu. Wow. Mais quelle puissance! Quelle puissance qu'une tradition ou qu'une mentalité ou une coutume peut aller jusqu'à annuler la parole de Dieu. C'est trop puissant, ça. Vraiment. Et donc, pour devenir il faut renoncer à tout ce que tu sais, tout ce que tu connais. Renonce à toi-même, renonce à ton éducation, renonce à ton background. Il y a des personnes qui sont trop éduquées, je le dis comme les anglophones, quand on dit trop éduqué, c'est-à-dire que tu as fait des études, tu es surqualifié. Mais la femme qu'il te faut, ce n'est pas la femme qui a beaucoup étudié. C'est la femme qui peut prendre juste soin de toi. C'est la femme qui n'a peut-être pas étudié en fait. Et tu passes à côté de cette femme-là. Et pour ceux qui ont même la grâce de trouver cette femme qui vivent avec, ben tu commences à l'écraser. Non, toi aussi, tu sais pas écrire ça, tu sais pas. Tu peux pas faire des devoirs pour les enfants, tu peux plus. En fait, nous on a vu ça, Et donc ça peut être très compliqué. Et donc pour devenir il faut vraiment décider de te percer et de tout laisser en fait couler en fait. Tu vois. Et vraiment oser se remettre en question. Parce que je pense aussi une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on entre dans le mariage croyant que l'autre va nous épanouir. On entre avec beaucoup d'attentes. Et puis on voit quelqu'un qui critique, genre il parle comme ça et je ne savais pas qu'il était comme ça, qu'il pouvait réagir comme ça. Mais parce que tu t'attendais à ce que tu sois, je sais pas, mis sur un, comment on appelle, piédestal, que tu sois admiré, que tu sois encensé, ben c'est pas ça. C'est pas ça 24/7. C'est vraiment pas ça. Et c'est pas le but aussi. En toute chose a son but. Et lorsqu'on veut sortir ou lorsqu'on sort de ce but, ben on sort aussi des avantages. Pourquoi est-ce que les gens divorcent? Parce que leurs attentes ne sont pas remplies. Alors maintenant, si tu entres juste avec l'idée, avec la mentalité de quelqu'un qui vient servir, qui vient soutenir, qui vient aider, ben, tu vas pas t'attendre à tous ces extras-là. Donc, c'est comme si toi-même, tu mets un danger et tu le places devant toi. S'il ne me parle pas bien, je suis pas tranquille. S'il ne me valorise pas, s'il continue à critiquer mon éducation, il ne critique pas ton éducation parce que lui aussi, il parle à partir de son éducation à lui. C'est le point de vue, en fait. Oui, et maintenant, on prend ça, on l'agrandit même, juste par rapport à... Parce qu'on s'attend à ce que l'autre s'adapte à nous. Moi, j'aime bien faire la table, donc tu vas manger sur ma table. Alors que c'est pas comme ça. On dit souvent qu'il y a des lois pour tout, qu'il y a des principes pour tout, qu'il y a des règles pour tout. Et pour le mariage aussi, il y a des règles. Et c'est pas les règles que Hollywood nous a
enseignées. C'est pas des règles que Instagram et TikTok nous enseignent. C'est ce que la parole de Dieu, et tu viens de parler de la parole de Dieu, c'est ce qu'elle nous enseigne. Malheureusement, elle est annulée. Parce que bon, moi, quand j'étais enfant, le modèle que je voyais, c'était que la femme reste à la maison, elle prend soin de la maison, elle fait ceci, elle fait cela, et ainsi de suite. C'est l'homme qui doit aller travailler, c'est l'homme qui doit aller faire ça. Et donc, ce système a créé toutes sortes d'attentes, en fait. Je m'attends à ce que tu fasses ça. Je m'attends à ce que tu... Et il y a quelqu'un qui est là, l'ennemi, il combat le mariage. Et d'abord, pourquoi est-ce que le mariage est combattu? Parce que le diable a peur de l'être humain. Il a peur de nous. Il sait que plus nous sommes sur terre, plus il y a des risques de problèmes pour lui. Oui. Parce qu'un homme utilisé par Dieu peut tellement endommager l'ennemi. Et le diable a peur. Il a peur. Quand un enfant naît là, le diable a peur. Il ne sait pas, mais qu'est-ce qu'on m'a encore envoyé? Est-ce qu'on m'a pas encore envoyé un grand libérateur? Est-ce qu'on m'a pas encore envoyé un grand sauveur? Est-ce qu'on m'a pas encore envoyé quelqu'un qui va me décapiter, qui va décapiter mes démons, et ainsi de suite? Et le diable combat le mariage pour empêcher que les êtres humains ne viennent plus sur terre, ne soient plus suscités. Pourquoi? Comment les gens peuvent se marier et... Vas-y. Bon, peut-être que YouTube va sanctionner ça. Vas-y. Bon, je m'arrête là. Pourquoi il y a toutes ces choses? Pourquoi il y a des personnes qui décident de se mettre ensemble même que ce n'est pas fructueux, ce n'est pas productif, c'est stérile. Pourquoi il y a toutes ces choses-là? En tout cas, moi, je pense que ce sont des techniques de l'ennemi pour combattre le mariage, pour combattre toutes ces choses-là. Et tant que nous sommes ici sur Terre, tant que nous continuons à venir sur Terre, le diable a des problèmes. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur. Il ne sait pas quand est-ce que tu peux te lever un jour comme ça et devenir un géant qui va en finir avec le monde des ténèbres. Il ne sait pas. Et dans tous les cas, celui qui combat le mariage, il compte sur des attentes. La plus grande arme du diable, ce sont les attentes. Il sait que si tu t'attends à quelque chose, je m'attends à quelque chose que toi tu fasses pour que je me sens bien, je me sens en paix. Maintenant, il va aller auprès de la personne, il va juste essayer de te checker un peu, de te secouer un peu, de sorte que toi tu ne puisses pas remplir cette attente. Et lorsque cette attente n'est pas remplie, moi je suis frustré. Et le même diable revient vers toi et dit, mais tu vois, je t'avais dit quoi? Il t'aime juste parce que tu remplis ses attentes. Voilà. Tu fais ce qu'il attend de toi. Maintenant, tu n'as pas fait, tu as vu. Le feu est attisé, en fait. Tu vois? Juste par rapport à ce que tu étais en train de dire, pour vraiment devenir un, ça demande vraiment... c'est toute une vie, en tout cas. C'est toute une vie, en fait. C'est toute une vie. Et comme on a dit, par rapport à mon éducation, je continuerai toujours à avoir des challenges qui vont toujours me remettre dans une situation où je dois me battre par rapport à ton éducation. Et ça continuera toujours comme ça. Je peux donner encore un exemple? Oui, bien sûr. Tu es très grande de taille. Moi, je suis, je pense, moyenne, normale. Et des fois, ça arrive même quand tu ranges les courses. Il met ça haut! Et moi, quand j'ai besoin, comme par hasard, il n'est pas là. Et ça m'arrive, j'ai dit, mais il ne pense pas à moi. C'est qui utilise ça? C'est moi qui l'utilise, non? C'est qui fait ça? C'est moi qui le fais, non? Pourquoi il met ça là? Non, donc tu commences à te faire des films que il ne pense pas à moi, il ne tient pas compte de moi. Mais moi aussi ça m'arrive, tu sais. Oui, bien sûr. Ça m'arrive que quand tu ranges les choses, justement, tu le mets à terre, tu le mais à un niveau, à leur place. Mais du coup, moi j'ai du mal à me rabaisser, à me baisser pour le prendre. Quand tu as rangé les choses et je cherche, je dis où est-ce que... J'essaie de rentrer dans ta tête. Je dis, s'il voit ça, il peut mettre ça où? Qu'est-ce qui est logique selon lui? Non, mais je crois que le truc, c'est de ne pas aller jusqu'à juger l'autre. Parce que là, tu pêches, en fait. Partir toujours de la bonne intention, quand même. Il n'est pas fou.
Il n'est pas méchant. Il fait juste ce que lui, comme moi, je crois qu'à tout moment, tout le monde fait ce qu'il pense être correct en ce moment-là. Peut-être après, quand il va réfléchir, il va peut-être se dire que oui, j'aurais pu faire ça ou ça. Mais en ce moment-là, il ou elle a fait ça parce qu'il ou elle trouvait que c'était la bonne chose à faire, tout simplement. Il ne faut pas aller jusqu'à chercher des raisons, créer des raisons, parce que là, on passe à côté de quelque chose, en fait. Vraiment, on passe à côté de quelque chose et c'est juste dommage, en fait. Donc, pour devenir un, est-ce qu'on a des clés? Je pensais justement à quelque chose qu'on s'est promis. Je pense qu'on était encore fiancés. On s'est dit que chaque difficulté, on s'est mis d'accord, on a décidé, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on a décidé que chaque difficulté nous rendra plus forts. Que même quand il y a des moments où on ne se comprend pas, où on n'est pas d'accord, on sait qu'à la fin de cette situation, on va sortir avec quelque chose de nouveau, avec quelque chose de plus fort, avec quelque chose de renforcé, avec quelque chose de renouvelé. Et ça, je pense que c'est très important. Même dans la difficulté, ne pas prendre quelque chose pour l'emmener avec toi. Il faut être prêt à tout déposer et à même pas partir de zéro, mais partir de là où vous êtes maintenant, ce qui est plus loin que là où vous étiez avant la situation. Et ça, c'est juste dans la tête pour commencer. Wow. Donc, c'est pas, ah oui, il a fait ça, donc maintenant je vais... Donc, en fait, la situation est déjà passée, mais toi, tu continues avec des pensées dans ton cœur. Oui, tu murmures. Voilà. Non, c'est pas... Ça, il faut pas faire. Non, c'est ça. Hein. Il faut accepter de tourner la page. Tourner la page, parce que il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, je lui ai déjà pardonné et tout ça là. Mais au fait, tu as coupé des branches d'un arbre dont peut-être le tronc principal est encore debout. Ou même tu as rasé l'arbre, mais les racines sont encore là. Et donc le pardon nécessite de déterrer en fait la chose par ses racines, jusqu'à vraiment déterrer, sortir, tout sortir. Et ça, c'est très très important. Et comment savoir comment savoir que tu as pardonné quelqu'un, que tu as oublié la chose, c'est quand tu vois cette personne, quelle est l'émotion, c'est ça, qu'est-ce qui sort en premier en fait, qu'est-ce qui sort en premier. Et ça, c'est très important. Parce que tu es en train de te bloquer toi-même. Tu es en train de bloquer la relation. Et ça, c'est très important. Devenir un, c'est vraiment avoir un grand cœur. Parce que devenir un, c'est d'abord aimer, c'est d'abord comprendre, c'est d'abord... Comment je peux dire? Jésus est en train de dire que le Père et moi, nous sommes un. Qu'est-ce qui fait que... Quel est le comportement de Jésus envers quelqu'un avec qui il fait un? Tu vois, il était soumis au Père. Bon, quand je dis ça, un frère va dire, est-ce que je dois me soumettre à ma femme? Au fait, why not? C'est ça. Soumettez-vous les uns aux autres. C'est ça, il a dit soumettez-vous les uns aux autres. En fait, la base, moi, je pense que c'est vraiment de dire que je ne suis rien. Je ne suis rien. Peu importe pas seulement pour les frères. Hein, peu importe, c'est ça, pour l'homme et la femme. Je ne suis rien. Je ne suis rien et quelqu'un entend ça, ça fait mal. C'est ça. Parce qu'il est quand même quelqu'un. Tu connais pas son père. Je ne suis rien. Tu connais pas sa mère. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Tout ce que je suis, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et ma vie c'est le fruit de la grâce en fait. Et il dit pardonne à nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça. Donc, bon, quelqu'un va dire oui, mais on est sous la grâce. Il dit, mais quand tu vas, au fur et à mesure tu es en train de pardonner, au fur et à mesure, donc il demande, c'est un modèle de la prière que Jésus a montré à ses disciples. Il a dit, si vous espérez que Dieu lui-même pardonne vos offenses, pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensés. Et c'est très, très, très important. Donc, la clé que tu viens de dire, c'était quoi encore? C'était le fait de décider de devenir meilleur. Décider de devenir meilleur. Amen. Dans son cœur. Yes. Et ensuite, multiplier l'amour. Pardonner. Accepter. Comme la personne comprenez. et c'est comme ça. Ça, c'est bien parce que je ne comprends pas. Je ne le comprends pas. Je ne la comprends pas. Comprends seulement.
Mais vraiment, Comprends juste. mais vraiment. Donc, Faut juste comprendre. on rend grâce à Dieu, parce Oui. qu'on était parti de rien, quand même. Enfin, je veux dire rien. On se demandait... Il n'y a pas de script ici, Il quelqu'un n'y a pas avait de compris. script. Il n'y a pas non plus de montage. Non. Hein, les vidéos Non ne plus. sont pas montées. Donc, on la tourne de A à Z. Même si à un moment je bug, il n'y a pas d'idées qui viennent directement. Même si, Même si on sonne à la porte. Même si on sonne à la porte. Mais en fait, c'est comme ça. C'est même le concept. Donc, nous vous invitons à notre salon pour partager, voilà. Et en tout cas, n'hésitez pas, il y a des gens aussi qui jouent le jeu, ils nous envoient Bien des sûr. thématiques, ils nous envoient Des témoignages. Des questions. des questions. Il y a un frère, par exemple, après nous avoir suivis, il a dit oui, j'aimerais bien que vous faites une vidéo sur le fait, sur la soumission. La soumission de la C'est la femme. prochaine vidéo? Oui, c'est peut-être la prochaine vidéo. La soumission On est entré un peu aujourd'hui. de la femme par rapport à l'homme. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? Mais pourquoi il n'a pas demandé ce que ça veut dire qu'un homme doit aimer sa femme? En fait, c'est Faut lié. lui poser la question. hein. Non, mais c'est ça. En fait, beaucoup de gens ont des problèmes avec des notions qu'ils ont entendues comme ça dans la foulée. Et Mais on peut en parler. c'est J'aime ça. bien la- Mais c'est très important des fois d'en parler et Oui. d'en savoir. Mais peut-être que ce sera la prochaine vidéo. Hein. Je pense On que ce viendra sera la avec quelque prochaine chose. vidéo. Oui, ça sera... et c'est bien, comment dire, ça fait une série comme ça. Ça suit fait une série. La vidéo d'aujourd'hui. Ok. Yes. Bah pour aujourd'hui, on s'arrête là. C'était vraiment un temps de partage et nous espérons vraiment que voilà que ça vous a aussi fait quelque chose, Bien. du bien. Oui, bien sûr. Ok. Donc merci et bonne continuation dans Yes. votre démarche de devenir un seul. Courage. Courage, ça va aller. Que Dieu vous bénisse. Yes. Yeah.